Pehe. Dav Pehe. Nous sommes Dav Pehe à Moudalef, la deuxième ligne en partant du haut. Baou Mine Merav Shechet. Ils ont posé la question à Rav Shechet. Ben Maou Sheyase Shaliar Leaviv Leakoto ou Lekalelo. Est-ce que le Bedin a le droit de nommer un fils, quelqu'un qui est Chayav Malkout? Il doit recevoir 39 coups. Est-ce que le Bedin peut nommer le fils pour frapper son père? Ah, c'est une question ou pas? Jamais de la vie, mais pourquoi il est Chayav? On a dit que si le père il est d'accord de... Alors on va voir, Rabotai. Bezrat Hashem, voilà. On ne sort pas d'ici tant qu'il n'y a pas la réponse. On est d'accord? Baoumine Merav Shechet, Ben Maouchiase, Shaliar Laviv, Leakoto ou le Kalelo. Ou par exemple, pour le mettre en nidouille. Le Beddin déclare qu'il est en nidouille, il faut nommer un Shaliar. D'accord? Qui est le met en nidouille. Est-ce que le fils peut le faire? Amar le Veacher Mietiro. Il lui a répondu, Rav Shechet. Il dit, et si ce n'était pas le fils, c'était une autre personne, il a le droit de frapper son ami? On a le droit de frapper quelqu'un? Bien sûr. On a le droit de maudire, de mettre en nidouille quelqu'un, on a le droit? Frapper, on a le droit de frapper son ami ou pas? Ça dépend. Ça dépend. Omer et Agmara, Ve'acher mi tiro, et la Kvot Shamaim Adif. Il ne le fait pas pour frapper. Il frappe pour... Est-ce que la question du jour, est-ce que quelqu'un qui est Chayav Malkout, de Bedin, il a mangé un cheeseburger, il est Chayav Malkout 39 coups, est-ce que le Bedin peut nommer le fils de la personne pour frapper son père? La Gemara, Rav Shechet, il répond oui. La Gemara, elle demande, Rav Shechet, il dit, un homme a le droit de frapper son ami? Non, il n'a pas le droit de frapper son ami. Alors comment il le fait? Comment il fait Malkout? Parce qu'il fait que votre Shamaïm, il fait ce que Hachem il demande. Là aussi, il ne frappe pas son père pour frapper son père, il frappe son père pour respecter le votre Shamaïm. Il est d'accord, je ne sais pas s'il est d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, il ne le fait pas pour frapper. Il frappe pour, c'est ce qu'il dit, répond Rav Shechet. On va voir que il y a un autre avis. Amar le vacher mi etiro, elak votre Shamaïm adif, achanami votre Shamaïm adif. Mais tu veux la Gemara l'objecte. Uma mishe metsuve lehakoto, metsuve shelo lehakoto, mishe no metsuve lehakoto, enodin she metsuve shelo lehakoto. Alors là, on a dit une phrase. Codé, c'est codé. On va décoder. Alors. Oui, je répète, pour poser une question, il faut lever la main. Pour dire une remarque qui n'a pas de sens, il faut lever les deux pieds. D'accord? Oui ou non? J'ai dit les questions, c'est la main. Les remarques qui n'ont pas de sens, les deux pieds. Voilà. Ok. Donc la Gemara nous dit, il y a une braïta qui dit la chose suivante. Écoutez ce qu'elle dit la braïta. Une phrase très codée. Uma mishe metsuve leakoto, metsuve shelo leakoto. Si déjà une personne qui a l'obligation de frapper, il est tenu de ne pas le frapper, celui qui n'a pas la mitzvah de frapper, n'est-ce pas qu'il aura la mitzvah de ne pas le frapper? Alors, de qui on parle? Qu'est-ce qui a la mitzvah de frapper? Qu'est-ce qui n'a pas la mitzvah de frapper? Qu'est-ce que ça veut dire? Je répète. N'est-ce pas que celui qui a la mitzvah de frapper, il a la mitzvah de ne pas frapper? Et donc, kol sheken, que celui qui n'a pas la mitzvah de frapper, il aura la mitzvah de ne pas frapper.
On parle qu'on est dans le cadre d'une personne qui doit recevoir Malkout. À Bivno, à Beacher. On parle du fils ou d'un étranger. Alors je reprends la phrase selon l'explication de la Gemara. Je reprends la phrase. Uma mishemetsuve leakuto. N'est-ce pas qu'une personne qui a une mitzvah de frapper pour respecter la décision du Beddin, il doit frapper son prochain. Hein? Metsuve shelo leakoto. Il a la mitzvah hors Beddin de ne pas le frapper. Alors le fils qui n'a pas la mitzvah de le frapper, même dans le cadre de la mitzvah, n'est-ce pas, Kol Sheken, qu'il aura la mitzvah de ne pas le frapper? Si déjà un étranger qui a le droit de frapper son prochain dans le cadre du Beddin, et pourtant quand il n'est pas dans le cadre du Beddin, il ne peut pas le frapper, le fils qui même dans le cadre du Beddin ne peut pas frapper son père, n'est-ce pas que il ne pourra pas le frapper en dehors du Kol Sheken, qui ne pourra pas le frapper en dehors du cadre du Beddin? Non, la Gemara dit c'est pas ça l'explication. Il dit veidi loshna beno veloshna acher velo kashia. Kan bimkom mitzvah, kan shelo bimkom mitzvah. Bémet, on ne fait pas de différence entre quoi et quoi? Entre le fils ou un étranger. Mais c'est quoi? Là, on parle dans le cas de la mitzvah. Là, on parle du cadre, pas dans le cas de la mitzvah. Vari katane. Voilà comment on va expliquer. Uma bimkom mitzvah chez metsuve leakoto, metsuve shelo leakoto. Si déjà dans le cadre, on parle du cadre de la mitzvah. Dans le cadre de la mitzvah où le Beddin lui a demandé de donner des coups, il a la mitzvah de le frapper, mais il a la mitzvah de s'arrêter à 39. N'est-ce pas? Ou avant, si on voit qu'il ne tient pas. Mais il a, si déjà dans le cadre de quoi? De la mitzvah de frapper, il doit faire attention de ne pas aller au-delà des capacités de celui qui reçoit le coup. Chez l'obim comme mitzvah, alors qu'on n'est pas bikra dans le cadre de la mitzvah. Chez Eno Metsuve le Hakoto, Enodit chez Metsuve chez le Hakoto, il n'a pas de mitzvah. Donc, Kol Sheken, qu'il a le devoir de ne pas le frapper. Si déjà dans le cadre de la mitzvah où on l'autorise de frapper, on lui dit attention, arrête-toi en temps et en heure. Alors, celui qui n'a pas de mitzvah, Kalva Chomer, qu'il a l'obligation de ne pas frapper. Chazak ou Baruch. Tashma. 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 Ayotse. Tashema. 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 Ayotse lehareg. Tashema. Ayotse lehareg. Celui qui va pour être exécuté. Il est chayav mita. Il va pour être exécuté. Ou bab. Déjà jugé. Ils ont jugé. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, il va pour être exécuté. On va pour le tuer. Est-ce qu'une personne ici n'a pas compris s'il a été jugé ou pas? Évidemment. Uba ayotse lehareg. Il va pour être tué. Uba beno veikaou vekilelo. Son fils, il vient et il lui met une droite. Et il lui met une klala. Chayav. Chayav. Shnia. Yosef, on arrive. Chayav. Ba'acher veikaou vekilelo. Patour. S'il y a un autre qui vient et qui lui met une droite et qui le maudit, il est patour. Oh, c'est très maniel là. On parle d'une personne qui est en train d'aller pour être skillé, condamné à mort. Si c'est son fils qui met calé l'auto, qui le frappe, chayav. Quoi chayav? Mita le fils. Il accompagne. D'accord? Lui aussi le fils. Hop. Voilà. Mais si jamais c'est un étranger, qui le frappe, qu'il est frappé ou qu'il est maudit, pas tout. On va comprendre quelle différence entre le fils et un étranger. Oui, Guy. L'interdiction, c'est de frapper. On est dans la question.
C'est une remarque? C'est pas une question, c'est une remarque. La remarque, c'est les pieds, c'est pas la main. D'accord? On a dit. Omer. Omer et Agmara. Omer et Agmara. Vavinanba. Maïshena beno, maïshena acher. Quelle différence entre le fils que l'on le rend chayav et acher, un étranger, on le rend pas tour. Vamar afrizda bemesarvin bolatset ve'eno yotse. On parle d'un cas, personne qu'on lui dit de sortir et il veut pas sortir. Alors? D'accord? On l'oblige à aller, d'accord? Pour ça, il faut lui donner des coups. De là, on apprend que quoi que le fils, il ne peut pas être le chaliard du Beddin pour exécuter la sentence. Et pour ça, il faut lui donner des coups pour qu'il sorte. Il ne veut pas rester au Beddin. Je ne bougerai pas de là. Alors qu'il faut amener Davka quelqu'un d'autre et pas le fils. La Gemara demande Rav Sheshet Mokila Beshen Mesarvim Bolatzet. Non, Rav Sheshet, il dit on parle de quoi? Il n'est pas Mesarev, il n'est pas Mesarev, il n'est pas, pas le Dayan, pas la personne. D'accord? Mesarvim Bolatzet Venotzer. Rav Sheshet Mokila Beshen Mesarvim Bolatzet. Il ne refuse pas de sortir. Il refuse pas, il est prêt à sortir. C'est pour ça que si le fils le frappe, il est chayav. La Gemara demande Iachi acher nami. Alors pourquoi un étranger qui voit lui, il est prêt à sortir. Il part comme ça, il marche pour aller. Il y a quelqu'un qui vient et boum, il lui donne un pas tour. Pourquoi? Acher gavrak tilaou. Pourquoi acher il est pas tour? Comme a dit Yosef, on considère celui qui va être tué comme mort. Il est déjà considéré comme mort. Il est considéré comme la Torah t'a demandé de ne pas frapper un être vivant, ne pas maudire un être vivant. Un être mort vivant, on peut. Ça, c'est ce qu'elle nous dit. La Gemara dit Vama Rav Sheshet. Pourtant, voilà, Rav Sheshet nous a appris Bisho Yashen Vamet Hayav, quelqu'un qui fait honte à une personne qui dort. En train de dormir, il lui fait honte. Il lui fait honte en train de dormir. Il lui fait un graffiti, d'accord? Il lui fait une honte. D'accord? Il est en train de dormir. Et il meurt dans son sommeil. Il meurt dans son sommeil. Est-ce qu'il doit payer la honte qu'il lui a fait ou pas à ses héritiers? Chayav. Tu vois bien que quoi? Bien qu'il n'a rien ressenti, il est chayav. Donc même celui-là, c'est un mort vivant, certes, mais c'est un mort vivant qui, encore plus, même une personne qui est endormie, d'accord, et qui ressent rien, tu lui dis tu es chayav. Par rapport à qui? Par rapport à sa famille, d'accord? Elle aussi. Aux héritiers, la famille, ce que j'ai dit, la famille. C'est la honte des héritiers. La famille, j'ai dit. C'est ce que je viens de dire. J'ai dit la famille. Par rapport à la famille. La honte de la famille. Oui, de la famille. Par rapport à la honte de la famille. Regardez, c'est dit. J'ai dit par rapport à la honte que la famille, elle a subie. Même que lui, il dort, lui, il ressent rien, mais la famille, elle a honte. Comme ça, tu nous fais un autre. Alors là aussi, le fait qu'il a donné un coup à un mort vivant, même si tu le considères comme mort, mais il y a quand même, par rapport aux conséquences de la famille. D'accord, mais ça ajoute. On parle d'un cas où il a donné un coup, qui ne vaut pas chavé pruta. Un coup qui ne vaut pas chavé pruta. D'accord? Un coup qui, l'équivalent, si on évalue le prix du Nezek, c'est moins que chavé pruta. Ve'amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yochanan, Ikaou Aka, Shenba Shavé Pruta, Loke. Voilà, pourtant il a dit Rabbi Yochanan qu'il doit recevoir Malkout, même s'il donne un coup qui vaut moins de Shavé Pruta. Quelqu'un qui frappe son ami, il doit recevoir Malkout. Donc là aussi,
Maï patour de Kamar, patour mimamon. Quand tu as dit qu'un autre qui a donné un coup à la personne qui va être exécutée, c'est patour mimamon. Mais il va recevoir malkout. Michlal, des beno, chayav et mamon. Alors, dans le cas du fils, si c'est le fils qui a donné un coup à son père, on a dit qu'il est chayav. Quoi, il est chayav mamon? Et là, Bedino, Achanami Bedino. C'est quoi chayav ou patour? Est-ce qu'il est chayav le fils mita? Et un autre qui a frappé, celui qui va être exécuté, il est patour malkout. Et là, Acher, Aïnou Tamad et Patour d'Amakra, Venassi, Beamecha, Lotaor, Beose, Maase, Amecha. La Gemara dit, tu veux savoir pourquoi? On a dit que quoi? Je répète la question et le cas. On parle d'une personne qui va être exécutée. Il va pour être tué. Il y a marqué que si sur le chemin, son fils, il bien vient, il lui donne un coup ou il lui fait une klala, le fils, il est chayav mita. Si jamais c'est une autre personne, d'accord, un étranger qui lui donne un coup ou qui le maudit, il est patour. La Gemara comprend que le fils, il est chayav mita et l'autre, il est patour de malkout. Il aurait dû recevoir malkout, d'accord, et il est patour. La Gemara demande pourquoi il est patour. Parce qu'il y a marqué dans le pasuk Venassi be'amecha lo taor beose maase amecha. Quel juif tu n'as pas le droit de maudire? Un juif qui se comporte comme un juif. Un juif qui ne se comporte pas comme un juif, tu n'as pas tu n'as pas l'interdit de le maudire. Tu as le droit de le maudire. Donc, puisque lui, il est sorti du Bededin, il n'a pas encore fait tchouva. On parle d'un cas où il n'a pas encore fait tchouva. Tu n'as aucun problème de le maudire. La Gemara demande Atinar klala aka minalan. Ok, tu m'as répondu la klala. Pourquoi il a le droit de le maudire? Pour quelle raison il a le droit de le maudire? Parce qu'il ne fait pas maaseh amecha. Il ne se comporte pas comme un bon juif. Tu as le droit de le maudire. Mais le coup, il n'a pas encore fait tchouva. Il a le droit. Quand il fait tchouva, il ne peut plus le maudire. Avant, on sait qu'il n'a pas encore fait tchouva. Il est encore dans son rebelle. C'est pas quelqu'un qui fait pas maaseh amecha, on peut le beose. On fait un cache entre le fait de frapper et la klala. De la même manière que klala, on a le droit s'il ne fait pas maaseh amecha, pareil, la même chose pour donner le coup. Iachi benonami. Alors si c'est comme ça, son fils aussi, si le père il ne respecte pas, il ne se comporte pas comme un juif, le fils aussi il aura le droit de le frapper ou de le maudire. La Gemara dit non. Quand on dit que le fils il est chayav, que damar av pinchas, beshasa tchouva, azakubaro. On parle de quoi? Que le père il a fait tchouva. Achanami beshasa tchouva, yachi achernami. Alors si on parle d'un cas où il a fait tchouva, revient la question acherlo. On ne comprend pas, Rabotai. On joue ici au ping-pong. On dit que le fils, il est chayav, l'autre, il est patour. Alors décide, on parle de quelqu'un qui a fait tchouva ou il n'a pas fait tchouva. S'il a fait tchouva, personne n'a le droit de le frapper ou de le maudire. S'il n'a pas fait tchouva, tout le monde a le droit. C'est quoi ce cas où on dit le fils, il est chayav, il n'a pas le droit de le frapper, et un autre, oui. Amar Rav Mari, be'amecha, be'mekuyam, chez be'amecha. Il y a marqué Venassi be'amecha lo taor. On parle d'un cas où il a fait tchouva, mais qui on n'a pas le droit de maudire? Venassi be'amecha. Be'amecha, ça veut dire quelqu'un qui est viable. Quelqu'un qui va vivre, lui, tu n'as pas le droit de le maudire. Mais quelqu'un qui est voué à être tué, celui-là, il n'y a pas de problème de le maudire. Il y a marqué Venassi be'amecha, qui fait partie du peuple. Et celui qui va sortir pour être tué, il est plus be'amecha. Donc, il a le droit de le maudire. Il arrive benonami. Alors, même le fils. Midi d'avela harbita. Un fils, il a le droit de maudire son père après la mort. Hein? Non, il n'a pas le droit de le maudire après la mort. D'accord? Après la mort, même après la mort,
le fils, il n'a pas le droit de maudire son père. D'accord? Il est chayav mita même s'il maudit. Et s'il frappe après la mort, il est pas tour. C'est la Mishnah d'après. Il est pas tour. Pourquoi? S'il le frappe, pourquoi? Parce qu'effectivement, il est mort. Et on a vu hier, quand est-ce que frapper son père ou sa mère, c'était chayav mita, que s'il fait sortir du sang. D'accord? Et après la mort, il n'y a pas de notion de faire sortir du sang. Donc c'est que pour frapper, c'est que du vivant. D'accord? Donc là, puisqu'il va pour être exécuté, d'accord, il a encore le nefesh dans son sang. Il est encore en vie. C'est vrai qu'il va être voué à être tué, mais il a encore du nefesh. Donc le fait de lui donner un coup ou de le maudire, il est chayav. Mayavé Allah. L'agma nous dit résultat. Dis-moi le résultat de toute la sougia qu'on vient de voir. La question c'était quoi? Est-ce qu'un fils il peut être nommé? Est-ce qu'un fils il peut être nommé Shaliar Bedin? Amar Rabba Baravuna vechentana de Rabbi Ishmael. La kol en ben asa Shaliar la vive la koto le kalelo. Dans tous les cas, dans toutes les fautes, un fils ne peut pas être le Shaliar du Bedin pour frapper ou mettre en idouille son père. Chutz mi messit. Mis à part un cas. Si le père il est messite, le père c'est quelqu'un qui incite son prochain à faire avodazara. Si le père il est messite, là le fils il a le droit de le frapper ou de le mettre en idouille. Share amra Torah lo tachmol velo techase alav. Le seul cas où le fils il a le droit de frapper son père, dans le cas où le père il est messite, et là le père où il est messite, dans ce cas-là le fils il a le droit de Shaliar Bedin pour le frapper. Oui, Guy Bechavod. Si le fils s'est condamné ici, il n'a pas encore été jugé, est-ce qu'il peut le frapper avant? Non, il faut qu'il soit jugé. Jugé, il ne faut pas décider. Non, tout à fait. Matnitin. Hamake aviv veimo. Oui. Faire avodazara? Non, il ne peut pas être Shaliar du Bedin. Le père, il sera chayav mita. Mais même dans ce cas-là, le fils ne peut pas être Shaliar du Bedin pour exécuter la peine. Que dans un cas, Messit, lui, il n'est pas avodazara. C'est pas avodazara, lui. Mais il incite, il appelle les gens, allez, venez, les témoins de... Hein? Ça existe. Hein? Il appelle, venez, allez... Oui ou non? Venez en Inde. Oui, ce qu'il a demandé, Guy. On ne peut pas décider de nous-mêmes qu'une personne est messite. Il faut d'un témoignage, etc. Matnitin. Le maudire aussi. Matnitin. Hamake aviv veimo. Eno chayav achiyase bahen habura. Celui qui frappe son père ou sa mère, il n'est chayav que s'il a fait saigner. Ze chomer bemekalel mi bemake. C'est la chouma qu'il y a dans le fait de maudire ses parents, ce qu'il n'y a pas dans le fait de frapper. Shamekalel la harmita chayav. Vamake la harmita patou. Celui qui maudit son père ou sa mère après la mort, après leur mort. Alors quoi? Il y a quoi? Lorsqu'il maudit, quoi? Lorsqu'il maudit après la mort, il est chayav. Par contre, frapper, ce qu'on vient de voir, maintenant c'est la Mishnah. Par contre, frapper, puisqu'il n'y a pas de chaboura après mita, il n'y a pas de, il n'est pas chayav, il n'est pas tout. Je viens de voir sur le côté, ici ramène au nom du Sefer Hasidim, très intéressant. Pourquoi la Torah a été plus rigoureuse vis-à-vis de celui qui est Mekalel que celui qui frappe? D'accord? Il est Mekalel son père. Oui, il prend et il donne des coups sur son père. Pourquoi? Alors, ok, il n'y a pas Chaboura, il n'y a pas Chaboura, mais pourquoi la Torah, justement, elle a voulu une Chaboura qui est d'écart de dire que dans Mekalel, il est Chayav, et dans. Il dit le Sefer Hasidim ici, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que la Klala, elle fait du Nezek à la Neshama du père. Par contre, un coup, il ne ressent rien.
Mais la klala, même faire une klala sur un mort, ça a, d'accord, ça a un impact sur le mort, sur sa neshama. Même si c'est un messie, l'impact sur le fils frappe son père, ça n'a pas sur sa chemin. Non. Il est vivant. C'est pas grand, c'est pas. Non, frapper, c'est le corps. C'est le corps qui. C'est pas. Mais la klala, ça va. Il y a plusieurs. Il y a le nefesh, ruach, neshama. La klala, ça va sur un élément de la neshama qui est sensible. Le corps, il n'est pas sensible. Même si c'est un messie. Non. Mais si il a le droit, il m'a dit. Mais si il a le droit. Mais si. À moins qu'il ait fait tchouba, mais il a le droit. Donc, Tanu Rabanan. Aviv veimo kilel. Alors, je vous lis le passage en entier. Vous avez sur le côté bête qui ish asher yekalel et aviv et imo mot yumat. Aviv veimo kilel damavbo. Oh oui. On a ici une affaire à un pasouk qui se répète. Hein? Je répète, écoutez bien le pasouk, vous allez voir comment le pasouk se répète. Qui ish asher yekalel et aviv et imo mot yumat. Aviv veimo kilel damavbo. Ish ki yekalel et aviv et imo. Aviv veimo kilel. C'est une répétition. Tanu Rabanan Aviv veimo kilel leachar mita. On parle de, c'est le pasteur qui vient ajouter même après la mort. Shiachol oil vechiev vemake vechiev vemekalel. Ma make no chayav ela mechaim afa mekalel no chayav ela mechaim. On aurait pu penser que de la même manière que le maké, celui qui frappe son père, c'est seulement du vivant. Après la mort, il n'est pas chayav. On aurait pu penser que c'est la même chose pour les kalel, celui qui maudit, c'est seulement du vivant de père et pas après la mort. ועוד קל וחומר, הוא מה שעשה בו שלא בעמך כבעמך לא חייב בו לאחר מיתה, מקלל שלא עשה בו שלא בעמך כבעמך אינו דין שלא חייב בו לאחר מיתה. Et en plus, tu vois que la Torah elle a été plus sévère avec celui qui frappe son prochain que celui qui maudit son prochain. Celui qui frappe son prochain, peu importe si il se comporte comme un juif ou pas, t'as pas le droit de le frapper. Celui qui maudit, seulement s'il fait Oseamecha. Seulement s'il se comporte comme un juif. Donc tu vois que la Torah a été plus sévère dans la haka, dans le fait de frapper que dans le fait de maudire. Alors si dans le fait de frapper, c'est seulement du vivant et pas la charmita, on devrait dire la même chose pour la klala. La klala, maudire les parents, c'est seulement de leur vivant, c'est pas après leur mort. La Gemara répond, Talmud Lomar, Aviv veimo kilel, le charmita. C'est pour ça que la Torah elle te répète, Aviv veimo kilel, pour te dire que quoi? Que la klala, elle est interdite, même la harmita. C'est pour ça que le pasouk reprend. Mamash, c'est une répétition dans le même pasouk. Je répète le pasouk. Ish, asher, yekalel, et aviv, et imo, mot yumat. Ok, tu nous as tout dit, todaraba. Aviv, veimo, kilel, damavbo. Aviv, veimo, kilel. Tu me l'as dit. Qui yekalel, lorsqu'il va, mot yumat, il sera chayav mita. Aviv, veimo, kilel. Tu me dis, tu sais pourquoi? Parce qu'il a maudit, todaraba. Il est chayav mita, celui qui maudit. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a maudit. Rabat. Damavbo, ça veut dire ce qu'il a. On a dit Damavbo veut dire ce qu'il a. Damavbo. Mais tu me dis pourquoi il est chayav mita? Parce qu'il a maudit. Ah, tout Rabat. Ça s'appelle un pléonasme, non? Arrêtez de dire n'importe quoi. S'il a dit le rat, c'est exact. Ça s'appelle pléonasme. Arrêtez de vouloir rajouter des mots flétris pour les mettre capello, les mecs. Allez, Azakubaro. Ok. Donc, c'est pour nous apprendre quoi? C'est pour nous apprendre quoi? C'est pour nous apprendre que même la harmita, quoi? Il est chayav, même s'il a maudit ses parents après la mort. Omer Dagmara, Anicha le Rabbi Yonatan de Meyater lekra aviv veimo, et là le Rabbi Yoshia Mayika le Memar. On va voir que cette redondance-là, aviv veimo kilel, et là d'après Rabbi Yoshia, on l'a déjà utilisé pour un autre enseignement. Donc on ne peut pas apprendre que ça vient nous apprendre la harmita. Qu'est-ce qu'on a appris d'après Rabbi Yoshia? Detania. Ish matalmud lomar ish lerabot batum tum androgynos. Pourquoi le pasuk nous dit ish pour lerabot une fille, un tum et un androgynos qui maudit leurs parents. D'accord? Même si c'est une fille, un tum ou un androgynos qui maudit les parents, d'accord? Androgynos, il dit à ses parents, il est maudit, regardez ce que vous m'avez fait.
et il maudit ses parents, il est chayav. Il y a marqué ish ish. Asher yekalel et aviv et imo. En yela aviv et imo, aviv shelo imo. Imo shelo aviv minaïn. Ok, le passage qui vient te dire et aviv et imo. Mashmak, dans quel cas il est chayav? Que s'il maudit les deux, et le père et la mère. Et aviv ve et imo. Tamoud lomar, aviv ve imo kilel, aviv kilel, imo kilel, divrei Rabbi Yoshia. Rabbi Yoshia dit, c'est pour ça que toi, elle te répète, aviv ve imo kilel, pour te dire l'un ou l'autre, il est chayav. On n'a pas de preuve pour la harmita, puisqu'on l'a déjà utilisé. Rabbi Yonatan Omer, non, Rabbi Yonatan, il dit, sache que quand il y a marqué dans la Torah V, quand il y a marqué dans la Torah, c'est ou et ou ou. Mashma shneem ke'echad ou mashma echad ve'echad bivnei atzmo. Quand la Torah, elle te dit aviv ve'imo, ça veut dire ou les deux, ou l'un ou l'autre. Comment on peut dire et exclusif, un et exclusif, quand il y a marqué le mot yardav? Lo tacharosh bashor ou vachamor yardav. Quand je dis le mot yardav, ça veut dire et, les deux ensemble. Et là, le fait qu'il n'y a pas marqué et à yardav, il y a marqué ish qui est kalel et aviv ve timo, il n'y a pas marqué yardav. Il nous dit Rabbi Yonatan, ça veut dire où. Donc, d'après Rabbi Yonatan, il reste la deuxième partie du pasouk qui est en trop pour nous apprendre les acharmita. Minale nafkale mi umkalel aviv ve imo. Donc Rabbi Yoshadou, il apprend, il sort un troisième pasouk dans Sefer Shemot, dans Parashat Mishpatim, où il y a marqué une troisième fois Umkalel Aviv Emo Motumat. De là, il apprend la Acharmita Veidar. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait avec ce pasouk? Aoum Ibaele les rabot bat tumtum androgynos. L'autre, il dit non, j'ai besoin pour ajouter la fille, le tumtum et androgynos. Vétipoklem ish, on l'a déjà sorti du mot ish. Non, Dibra Torah Kelashon Bnei Adam. Ish, on peut rien apprendre. C'est des fois une expression de parler comme ça, mais c'est pas, c'est un genre, mais c'est pas pour enseigner quoi que ce soit. D'accord? Mais des fois, la Torah, elle peut écrire de manière un peu poétique. Ish. Ok. Donc, je résume. Tout le monde est d'accord que les Kalel, son père ou sa mère après sa mort, il est Chayav Mita. Ou parce que le pasteur a répété, ou parce qu'il y a un autre pasteur dans Parashat Mishpatim qui le dit de ne pas maudire ses parents. Velitne chomer b'amake b'mem kalel, she'amake asabo shelo be'amecha ke be'amecha, ma she'en ken b'mekalel. Alors, la Mishnah nous dit, quelle différence entre celui qui maudit ses parents et celui qui frappe ses parents? C'est que frapper, c'est seulement du vivant, et maudire, c'est même la harmita. Voilà en quoi Mekalel est plus chamour que Maké. La Gemara dit, mais il y a une autre différence encore. C'est que dans Maké, il a donné un coup à ses parents, peu importe si son père il se comporte comme un juif ou pas, on n'a pas à le frapper. Et maudire, c'est seulement s'il se comporte comme un Menassi be'amecha lotaor, seulement s'il se comporte comme un amecha. Kassavar makshina nakali klala. Lui, il pense que on fait un ékesh entre Aka et Klala. De la même manière que Klala, c'est seulement lorsqu'il comporte comme un juif. Maké, c'est seulement quand il se comporte comme un juif. D'après ce Tana, le Tana Mishnah qui ne nous a pas dit de différence entre Maké et Klala, un homme, il aura le droit de frapper son père s'il ne se comporte pas comme il faut. D'accord? Son père allume une cigarette Shabbat, il dit hop! C'est assourd. Ça s'appelle pas Maaseh Amecha. Non, est-ce que la race, c'est ça la marloquette? Quand il est chogué avec pas quand il mésine. Lema, c'est un avis. Il faut voir ce qu'est la halakha. Lema anetanai ki anetanai, detane chada. Kuti ata metzuve al akaato ve'i ata metzuve al kilelato. Même si je prends, je peux nous offrir.
HS. Non, non, c'est pas HS. אומרת הגמרא, כסבה, דתנא חדה, כותי אתה מצווה על הכאתו, והיא אתה מצווה על קללתו. Il y a une braïta qui dit un kouti. Vous savez c'est quoi un kouti? Un kouti c'était un peuple qui s'était converti. Il y a une grande marloquette. Est-ce que ce peuple-là, les koutim, est-ce qu'ils se sont convertis par foi ou par intérêt? Est-ce qu'on appelle ça guéré et met? D'accord? Après, ils ont mal tourné. Mais est-ce qu'ils sont devenus juifs à un moment de l'histoire ou guéré à Rayot? C'est-à-dire qu'à Kadosh Baruch il a envoyé des lions là où ils habitaient. Et ils ont dit c'est bon, on se convertit. Mais ce n'était pas sincère. Alors la Gemara, elle suit ici la vie que c'était guéré et met. Ok, on continue. Donc, Kouti ata metsuvé à la kato, vi ata metsuvé al kilelato. Le Kouti, tu es metsuvé, tu n'as pas le droit de le frapper. Même s'il ne se comporte pas comme un juif, tu n'as pas le droit de le frapper, mais de le maudire, puisqu'il ne se comporte pas comme un juif, tu as le droit de le maudire. Ça, c'est la première braïta. Vetania idar, iata metsuvé lo al kilelato, velo al la kato. Deuxième braïta, elle te dit quoi? Tu n'as pas le droit ni de le maudire, ni de le frapper. Pourquoi? La marloquette avec mal comprendre sa phrase, Kula alma koutim gere emetem. Tout le monde est d'accord que les koutim c'était des juifs. Ils se sont bien convertis. Maintenant, ils ont mal tourné. Maïla va kamiflagué des morts savar makshina naka l'éclala. Ou mort savar lo makshina naka l'éclala. La Gemara dit c'est quoi la marloquette? Est-ce qu'on a le droit de le frapper ou pas? Est-ce qu'on fait un ekesh? Est-ce qu'on compare la klala avec la ka? De la même manière que la klala, c'est seulement lorsqu'il se comporte Béamécha comme un juif, j'ai pas le droit de le frapper, de le maudire. Pareil, c'est seulement s'il se comporte comme un juif que j'ai pas le droit de le frapper. Donc un kouti qui a mal tourné, j'aurai le droit et de le frapper et de le maudire. Mais si je dis que ce qui a marqué Venassi Béamécha lo Taor, que s'il comporte comme un juif, ça ne concerne que la klala, faut frapper. Non, tout juif n'a pas le droit de frapper. Voilà comment la Gemara elle explique les deux braïtot. Lo. Tout le monde est d'accord que quoi? Qu'on ne fait pas de hekesh entre le fait de frapper et le fait de maudire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maudire, tu as le droit de maudire quelqu'un qui ne se comprend pas comme un juif, il n'a pas le droit de le frapper. Quelqu'un qui ne se comprend pas comme un juif, tu auras le droit de le maudire, il y a marqué Béamecha, mais tu n'auras pas le droit de le frapper. Alors pourquoi il y a un avis qui dit que tu as même le droit de le frapper, le kouti, mort savoir koutim guéré met en, ou mort savoir koutim guéré arayot et la marloquette, est-ce que c'est une bonne conversion ou pas une bonne conversion? D'après la première braïta, elle dit que c'était une bonne conversion. Donc, tu as le droit de le maudire, mais tu n'as pas le droit de le frapper. La deuxième braïta, elle pense que c'était guéré ayot, c'est une mauvaise conversion. Tu as le droit de le maudire, tu as le droit de le frapper, fais ce que tu veux. Iachi aïnou de katane alav shoro qui Israël. Et je ne comprends pas. Il y a marqué à la fin de la braïta. Quoi, c'est quoi la question? Un converti, c'est le métier qui décide si le converti, s'il a converti, non, mais à l'époque de leur conversion, il y avait une grande marloquette. D'accord? Est-ce que dans les Tanaïm après, est-ce qu'ils ont fait une conversion? Mais est-ce qu'elle était sincère ou pas sincère? C'est la marloquette. Est-ce que Guéré Emet ou Guéré Arayot? Non, mais après qu'on a découvert qu'ils continuaient à faire Avodazara, alors d'après un avis, ils ont compris que leur conversion, elle était... Si on a la preuve, que depuis le départ, il n'était pas sincère, d'accord, on annule la conversion. Si on a la preuve, si on voit maintenant un converti qui fait Avodazara, on ne peut pas, c'est peut-être qu'il a mal tourné. Mais si on a des témoins comme quoi il n'était pas sincère, même avant, il faisait le cinéma devant le Bédine pour qu'il le convertisse, mais il n'était pas du tout sincère. C'est très difficile de prouver. Mais là, ils avaient réussi à prouver parce qu'ils ont trouvé dans leur grotte d'Avodazara et qu'ils ont voyé qu'ils n'avaient rien changé. C'est pour ça très important qu'un converti, mamash, qui soit sincère, d'accord? Même si Chad Shalom après, il y a beaucoup de convertis, après ils abandonnent, ils font plus Shabbat, ça arrive. Mais au moins au moment de la conversion, il reste juif.
Normalement, au moment de la conversion. Mais si on sait très bien qu'au moment de la conversion, il n'était pas sincère, c'est pas bon. La Gemara dit, voilà, pourtant, il a marqué à la fin de la Braïta que le din du taureau, du kouti, c'est le même din que l'Israël. Vous savez, dans un taureau qui a endommagé un autre taureau, il y a une différence. Est-ce que c'est le taureau d'un juif, le taureau d'un goy? Et là, le kouti, c'est comme un juif. Machma que c'est guéré et met. Et la shma minak bekesha pligé shmamina. On est obligé de dire comme au début. Donc, comment expliquer Béhémet? Tout le monde est d'accord que c'est des guérés et met. C'était des bons convertis, les quoi? Les quoi? Les koutis. Simplement, est-ce qu'on a le droit de frapper ou pas? Ça dépend. Est-ce que le fait de frapper, ça ressemble à la klala? Que la klala, c'est seulement Béhaméra, seulement qui se comporte comme un juif? Est-ce que c'est la même chose pour Maké ou pas? Marloket. Matnitin. Agonev nefesh mi Israël. Celui qui kidnappe. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il a kidnappé dans la Sérata d'Ibrot. Eno chayav achiyachnisenu lirshuto. Il n'est chayav que s'il le fait rentrer dans son reshoot de celui qu'il a du voleur. Mais s'il le tient, il n'a pas fait rentrer dans son reshoot, il n'est pas encore chayav mita. Rabbi Yehuda Omer achiyachnisenu lirshuto v'ishtamesh bo sheneemar v'itamer bo umcharo. Non, il faut une autre condition. Il faut une autre condition. La deuxième condition, il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser. Il faut que la personne qui a été kidnappée, il le prend, il le kidnappe. Mais si simplement il le met par terre, il l'attache, il n'est pas encore chayav mita. D'après Rabbi Yehuda, veit amerbo umcharo. Il faut l'utiliser. Et après le vendre. Oui, c'est quoi l'utiliser? Lave-moi les carreaux. Mais s'il le laisse comme ça, si c'est pas son domaine, il n'est pas chayav. Agonev et Beno, celui qui vole son fils, il kidnappe son fils. Rabbi Ishmael Beno chez Rabbi Yochanan ben Broka mechayev, b'chachamim potrim. Machloket. Est-ce qu'il est chayav ou pas? Ganav mishechetzio eved vechetzio ben chorin. Celui qui vole. Ganav mishechetzio eved vechetzio ben chorin. Celui qui vole quelqu'un qui est moitié eved, moitié ben chorin. La même machloket. Rabbi Yehuda mechayev, b'chachamim potrim. Top. Gmara, Vetana Kama Lobaye Imour. Il y a marqué Tanakama qu'à partir du moment où il a mis Eved, non. Moitié Eved, moitié Bachroïm, Marloket. Tanakama Lobaye Imour. Il nous dit Tanakama qu'à partir du moment où il a volé quelqu'un, il l'a mis dans son domaine, même s'il n'a pas utilisé, il est chayav. C'est marqué dans la Torah, Vit Amerbo. Amar Avara Berederava, Aimour Pachod Mishave Pruta Ika Benayou. Oui, bien sûr qu'il faut l'utiliser. Mais s'il lui a demandé de faire un travail qui vaut moins que Shaipruta, lave-moi le carreau. Combien ça coûte de laver un carreau? Petit carreau, 10 agourotes, moins que Shaipruta. Éteins la lumière. Voilà, Hazakou Barour, éteins la lumière. D'accord? C'est quoi? C'est un travail qui vaut moins que Shaipruta. D'après Tanakama, ça suffit, ça s'appelle Veita Merbo. D'après Rabbi Yehuda, il faut un travail qui vaut Shave Pruta. Bay Rabbi Yirmiyah, Gnavo Mcharo Yashen Maou. Quel est le din? Il dit Rabbi Yirmiyah. Il a volé, il a vendu lorsqu'il dormait. Il dormait mamache profondément. Il a volé et il a vendu. Il a pris dans le lit comme ça. Il dormait. Il lui a dit tiens, tu veux, je te le vends. Combien tu m'achètes? Machar Isha Leubara Maou. Où il a vendu une femme, mais pas. Attention, il dit à l'acheteur, je ne t'ai pas vendu la femme, je te vends le houbar. Il a kidnappé une femme avec enceinte et il a dit, je te vends le houbar. Est-ce que aussi il est chayav mita pour un houbar? Yesh derech imour bekar ou en derech imour bekar? Est-ce que ça s'appelle un imour, le fait d'utiliser ou pas? On a dit une des règles pour être chayav mita, c'est qu'il faut utiliser la personne kidnappée. Quand il dort, il utilise. La femme enceinte, il utilise le houbar, il n'a pas utilisé. On a dit que tout le monde est d'accord qu'il faut utiliser la personne kidnappée. La Gemara a dit oui, il a utilisé. L'autre sricha, yachen des agaalé. Il a utilisé
il s'est assis ou il s'est allongé, d'accord, sur la personne qui dormait. Il s'est allongé sur la personne qui dormait et l'autre, il dormait profondément. Il n'a pas fait de travail. S'il n'a pas fait de travail, on a dit qu'il faut faire l'utiliser. Il ne faut pas seulement l'amener dans son reshoot, il faut l'utiliser. Donc s'il s'est allongé sur lui, c'était bien. Alors là, il est Khayab. Et la femme enceinte, qu'est-ce qu'il a fait? Non, elle était réveillée. Alors, Isha de Ukma Be'ape Zika. Il y avait du vent, il dit à la femme qui avait un gros ventre, mets-toi là, il y a deux vents qui me dérangent. Il a fait travailler la femme. Derech Imour Bekar ou En Derech Imour Bekar. Maï Teku. Est-ce que ça s'appelle utiliser ou pas? Ça s'appelle Teku, la Gemara dit. Tano Rabanan. Ki Matse Ish Gonev Nefesh Mechav. Ki Matse Ish Gonev Nefesh Mechav. Lorsqu'on trouve quelqu'un qui a volé un juif. Enli la Ish Ganav. Ça, c'est quand c'est un juif qui vole. Un juif qui vole. Pas un juif, un homme. Isha minayin, d'où j'apprends que si c'est une femme qui a volé aussi, Talmud Omar veut gonev ish. Celui qui volera un homme. Il n'est pas marqué si c'est un homme qui a volé ou une femme qui a volé. Enli la ish ganav ben isha ou ben ish. Isha sheganva ish. Isha sheganva isha minayin. Dans le passage qu'on a un homme qui a volé peu importe quoi. Un homme ou une femme qui ont volé un homme. Mais d'où je sais une femme qui a volé une femme. Non, ish, en général, exclut la femme. Talmud Lomar ou met haganav haou haganav mikol makom. Peu importe s'il est qui est le voleur, si c'est une femme, un homme. Tanya idach ki matzeish gonev nefesh mechav. Echad al gonev et aish. Ve'echad al gonev et aisha. Ve'echad ger. Ve'echad aived meshuchar ve'katan chayav. Un homme qui vole un homme, une femme, un guerre, un éved libéré ou un katan, il est chayab. Gnavo velo mecharo, voilà la question de M. Cohen. Il a volé, mais il n'a pas vendu. Mecharo vadain yeshno birshuto. Il a vendu, mais il est encore chez lui. Le ganav, il n'a pas encore entré chez lui. Pas tout. Mecharo leaviv o leachiv o leechad minakrovim. S'il a vendu, il a kidnappé Réhouven et il a vendu Réhouven à son père, au père de Réhouven. Il a vendu au père ou au frère ou à un de ses krovim. Il a volé, il a kidnappé et il a revendu à Chayav. Il est Chayav. Agonev et Avadim, Patour. Celui qui vole à Evet Kenaani, comme il a demandé Yohan, le din il est Patour. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.